lors de la cérémonie de mariage. Au moment où le PDG s'apprêtait à transférer tous ses biens à son épouse, une femme identique à la mariée est soudainement entrée dans la salle. Elle a déclaré publiquement qu'elle était la véritable mariée. Les invités ont immédiatement commencé à murmurer. La femme en robe de mariée a répondu avec colère. Elle a accusé l'autre de mentir et a insisté sur le fait qu'elle était la vraie mariée. Puis elle a ordonné aux agents de sécurité de la chasser. Le PDG est resté figé sur place. Il ne savait plus qui croire. À ce moment-là, la mère du PDG est arrivée à temps, tenant une photo de la femme en robe de mariée avec un autre homme. Elle a publiquement annoncé que l'intruse devant eux était la véritable belle-fille. Le visage de la fausse mariée est devenu immédiatement pâle. Elle s'est empressée de se défendre, accusant sa belle-mère et cette femme de s'être liguées pour détruire le mariage. Les deux parties se sont disputées sans fin. Le PDG a finalement pris une décision. Il a exigé que les deux femmes et sa fille passent un test de paternité. Après le prélèvement des échantillons, tout le monde a attendu les résultats avec impatience. La fausse mariée, sachant que le résultat lui serait défavorable, a simulé une faiblesse pour susciter la compassion. Le PDG, pris de pitié, a ordonné aux agents de sécurité d'éloigner l'autre femme. Mais la petite fille a fermement défendu cette dernière, alors que la fausse mariée croyait que son plan avait réussi. Le secrétaire du PDG est entré avec le rapport ADN à la main. À peine le rapport remis au PDG, la fausse mariée l'a arraché pour tenter de détruire la preuve. Mais la fillette, rapide et maligne, s'est précipitée pour lui reprendre le rapport. Le PDG a ouvert le résultat du test. Le rapport montrait qu'il n'y avait aucun lien de parenté entre la fausse mariée et la fillette. La vérité a enfin éclaté. Il s'est avéré que la fausse mariée avait été envoyée par un concurrent du PDG, dans le but de s'emparer de sa fortune. Le PDG a immédiatement ordonné que la fausse mariée soit remise à la police. Puis il a présenté ses excuses sincères à sa véritable épouse. Et celle-ci a choisi de lui pardonner.